Excusez-moi, hein. Il y a les femmes. Essayons de réfléchir un peu avec notre cerveau de temps en temps. Parce que le cœur que vous voyez là, le cœur peut très vite s'emballer. Le cœur peut nous faire les mauvais tours. Réfléchissons 50% avec le cœur, 50% avec le cerveau. Je parle comme ça aux jeunes filles. L'école est bien. Les belles études, c'est magnifique. Tu parles bien français, tu t'exprimes bien, tu as un bon boulot. Mais la sagesse, quand tu entres dans la vie active, est aussi très importante. Donc, s'il vous plaît, tâchez d'être sages, les enfants. Voilà une fille qui sortait avec quelqu'un qui était en diaspora, qui l'a aidé à payer ses études. La fille a eu son master, il n'y a pas le boulot au pays. Elle a une amie qui vit en diaspora qui lui dit, chérie, il faut que tu t'inscrives dans un site de rencontre. Comme ça, tu vas tomber sur quelqu'un, hein, pour toi, va sortir dedans. Elle me dit, Madame Sol, je me suis inscrite dans le site. Je n'ai pas dit à mon gars qui est en diaspora. J'ai trouvé un Suisse. Quand je trouve le Suisse, je me confie maintenant à mon gars de la diaspora. Mon gars de la diaspora dit que c'est bien, chérie. Donc, ce que tu vas faire, tu vas tout faire pour que le monsieur là te m'arrête. Parce que tu as vu, moi je me débrouille. En fait, quand il dit qu'il se débrouille, c'est parce que ce garçon-là est marié officiellement avec les enfants. Et dans son cerveau, il sait qu'il ne peut pas épouser cette fille-là. Donc, il encourage cette fille dans la relation avec le Suisse. La fille me dit, je commence à tchatcher avec le Suisse là. Tout ce que je parle avec mon Suisse, je dis ça à mon gars. Donc, à un moment, un an après, le Suisse veut me faire venir en Suisse. Il envoie tous les papiers, je prends mon visa. Quand je prends mon visa, je tiens à mon gars. Mon gars me dit, ne laisse pas le Suisse payer le billet d'avion, dis qu'il t'envoie l'argent. Comme ça, tu vas payer 2 billets d'avion. Tu prends le billet d'avion, tu t'arrêtes d'abord chez moi ici, et puis tu continues en Suisse. Donc, ils ont fait les trucs comme ça. Le monsieur envoie l'argent à la fille. Elle-même me dit de sa propre bouche, Madame Sol, il m'a envoyé 5 millions de prendre le billet en business class. Je n'ai pas pris en business class puisque je vais payer 2 billets. Quand il m'envoie l'argent, je dis au monsieur que je vais faire escale dans tel pays pour voir ma soeur et je continue chez toi après. Le white là dit que je ne comprends pas. Pourquoi tu t'arrêtes là-bas? Elle dit qu'elle a baratiné. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème, sois prudente. Elle prend le billet d'avion, elle arrive au pays de son gars. Son gars vient la chercher à l'aéroport. Elle pense que le gars va l'amener chez lui à la maison. Le gars ne peut pas l'amener chez lui à la maison parce qu'il est marié. Donc, elle demande au gars que, mes chéris, on ne va pas chez toi. Son gars là lui dit non, chez moi c'est en travaux, il y a la peinture, ça sent mauvais. Oh, oh, oh. J'ai pris un truc, il a pris BNB pour 1 semaine. Donc, elle me dit, madame, sur le premier jour, il me récupère à l'aéroport, on fait les choses des adultes. 2e jour, il m'amène manger. 3e jour, il m'amène manger. 4e jour, le gars, je ne le vois plus. 5e jour, je ne le vois plus. 6e jour, je ne le vois plus. 7e jour, je dois voyager, je dois repartir en Suisse. Je ne vois pas le gars. Il ne décroche plus le téléphone. J'appelle partout, rien, plus de nouvelles. Le gars est porté disparu. Je suis dans un pays où je ne connais personne. J'appelle ma soeur en Afrique. Je dis à ma soeur que, Baba, me voici, je suis calé ici. Je suis en fin de séjour, je ne vois plus mon gars. Je fais comment? Ça se dit que tu fais comment? Tu as ton billet d'avion pour aller en Suisse, non? Tu appelles le monsieur, ensuite tu dis que tu arrives. Elle appelle le monsieur. Elle dit au monsieur qu'elle arrive. Elle prend son Uber, le taxi. Elle dit que j'ai pris le taxi, j'arrive à l'aéroport. Je prends mon vol, je m'en vais en Suisse. Cette fille arrive en Suisse. Elle passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle n'a pas les nouvelles de son ex là. Moi, je vais appeler ça ex. Elle prend ses pieds là, c'est Kaolo. Elle n'a pas encore d'enfant avec son mari. Elle arrive en vacances. Elle tombe sur ses ex là. Ces ex là commencent à s'excuser. Ils commencent à raconter. Ils commencent à dire, ouais, tu sais, c'est monté, c'est descendu. Elle retombe dans le piège. Ils vont faire les choses des adultes. Elle me dit, Madame Sol, quand je suis allée pour après 3 ans, j'ai acheté mon terrain. J'ai retapé la maison de ma mère. Mon mari m'a payé mon hôtel. J'étais dans un hôtel chic. Je ne vais pas faire la publicité ici. Elle dit, j'étais dans mon hôtel. J'étais partie pour 3 semaines. Tous les jours que Dieu faisait, mon ex venait dormir dans mon hôtel. J'ai dit que pardon. Elle me dit oui. Tous les jours que Dieu faisait, mon ex venait dormir dans mon hôtel. L'ex qui m'a abandonné là-bas, hein, venait dormir là. Elle me dit, Madame Sol, quand je finis mon séjour, je rentre avec la grossesse, je ne suis pas au courant. Je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois.
4e mois, c'est mon gynéco qui m'annonce que je suis enceinte. Je m'en vais faire une visite de routine. Elle dit, je n'ai même pas passé 2 secondes que c'est la grossesse de mon ex là. J'ai annoncé la grossesse à mon mari. On était tous contents. Mon mari m'a gâté pendant ma grossesse. Le jour où j'accouche, mon cauchemar commence. Elle dit que quand elle a accouché son enfant, vous savez que tous les enfants sont clairs. Mais elle a senti que l'enfant, c'est quelque chose. Elle dit que quand j'ai vu mon enfant dans les bras, ma tête a fait vrr. Elle est repartie faire le film des vacances avec son ex. Que tout de suite, on n'a pas vu que l'enfant est noir. Que l'enfant est bon. Comme ça, non. Façon. Donc, elle me dit, Madame Sol, quand on rentre chez moi, 1 mois passe, 2 mois passe, je vois comment mon enfant commence à me ressembler comme ça. Un bon chocolat chaud. Mon mari commence à me poser les questions. Pourquoi? Elle me dit, je commence à taper la bouche. Mon mari me dit, dis-moi la vérité. Elle dit jusqu'à son mari a pris, on est allé faire les tests et tout ça là. C'est là que son mari a compris que c'est pas son enfant. Elle me dit, Madame Sol, quand ça a commencé à chauffer, j'ai appelé le gars là-bas pour lui dire que ce qu'on avait fait là pendant les vacances, ça a calé au cou, j'ai besoin de lui. Elle me dit, même traitement. Le gars a coupé le téléphone, il a changé de numéro de téléphone. J'ai appelé sa famille en Afrique. Tout le monde me dit que, oh, ils n'ont pas de ces nouvelles. Ils n'ont pas de ces nouvelles. Sa mère a pris mon téléphone pour me dire que laisse mon fils tranquille. Mon fils est un homme marié. Tu cherches quoi derrière mon fils? Elle dit que j'ai dit que maman, pardon. Que oui, laisse mon fils tranquille. Mon fils est un homme marié avec les enfants. Tu veux détruire le mariage de mon fils. Elle me dit, Madame Sol, mon mari m'a foutu dehors. Elle me dit, je suis en Suisse ici, je me cache. Je m'en fous si les gens vont reconnaître mon histoire. Mais je veux que tu sensibilises les filles. Les femmes comme moi. Hein? Mon enfant a 1 an aujourd'hui. L'enfant a perdu les 2 papas. Elle me dit, là, ici, je suis une femme divorcée. Je suis ici seule. Elle a filmé la petite chambre où elle vit en Suisse. Elle m'a montré. Elle me dit, Madame Sol, je suis en train de déprimer. J'ai vu la vidéo de la dame que vous avez fait au Gabon, qui était au Gabon, qui allait chercher un Gabonais. C'est ça qui m'a donné la force de venir vous faire mon témoignage. Madame Sol, merci pour ce que vous faites. Je lui ai dit que ma soeur, merci à vous d'avoir le courage de venir vous confesser à moi. L'autre aussi, on fait ça comment? Je vous ai déjà dit que les femmes qui sont mariées avec les whites là, quand vos frères viennent vers vous, qu'ils étaient là avant, qu'ils étaient après, ils viennent pour vous souiller. Ils viennent pour vous rabaisser. Et puis ce qui est sûr, c'est que moi, si je sors avec quelqu'un qui est un homme debout, comme les voyants disent, je ne peux jamais aller sortir avec un toto. Quand tu vas aller tromper ton mari, trompe avec quelqu'un qui dépasse ton mari. Pas quelqu'un qui est un râteau. Tu ne peux pas aller souiller ton mari avec un râteau. Quand tu veux tromper ton mari, trompe avec quelqu'un. Quand ton mari même voit la personne, il dit ouais. C'est quoi vos histoires là que vous êtes dans les foyers, vous êtes tranquille, vous êtes gâtés. Vous partez pas les losers, les poux, pour venir détruire vos foyers. On vous parle tous les jours. Je ne suis pas la seule qui fait les vidéos. Tout le monde vous fait les vidéos pour dire arrêtez ça. Ou bien tu fais le truc en passe. Le truc en passe, ça veut dire que si tu as envie de t'évader, c'est comme ça que vous faites. Tu prends un incognito, tu fais ta chose, tu suis ta bouche, tu viens t'asseoir chez toi. Mais tu ne peux pas être dans une relation corps à corps avec un râteau que ton mari même voit, il voit que cela ne peut même pas cirer ses chaussures. Arrêtez ça. Arrêtez de vous mettre dans les problèmes. La vie est difficile. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis Dieu merci. La coiffure de la gloire. Bisous.